David voulait tester la loyauté et l'obéissance de son fils et lui demanda de faire don de son héritage à un orphelinat. Ce que le fils a fait a surpris tout son entourage. David Athan était un homme d'affaires bien connu et respecté dans toute la ville de Chicago. C'était un homme riche, mais il ne s'est jamais laissé aveugler par son argent. Il aidait toujours les gens autour de lui, faisait la charité, et il voulait que son fils fasse de même. David a élevé son fils de manière stricte, voulant qu'il apprenne très tôt à connaître leur entreprise et qu'il apprenne à bien vivre sa vie. Cependant, en grandissant, Eugène a commencé à se sentir limité par les règles que son père lui imposait. Eugène ne s'intéressait pas à l'entreprise familiale et, au lieu de cela, il se rendait toujours en cachette à des fêtes où il y avait des filles et de l'alcool. David était souvent convoqué dans le bureau du principal parce qu'Eugène séchait les cours ou dormait toute la journée. Un jour, David décida de le confronter. « Eugène, si est-il la troisième fois que je suis convoqué dans le bureau du principal cette année. Tu as déjà 17 ans, tu dois commencer à t'arranger avant de t'attirer des ennuis plus graves, lui dit-il. Papa, je suis un adolescent. Laisse-moi vivre, Eugène réplique. Oh, Arlène, j'aurais aimé que tu sois encore là, se dit David. Il savait qu'Eugène avait besoin d'une figure maternelle dans sa vie, mais depuis la mort de sa femme, il n'arrivait pas à tomber amoureux d'une autre femme. Un jour, alors que David assiste à une réunion des actionnaires, sa secrétaire lui souffle soudain quelque chose à l'oreille. Eugène était dans une prison locale pour hooliganisme avec quelques-uns de ses amis. Les genoux de David faiblissaient soudain et il avait l'impression d'être un parent raté. Sur le chemin vers le poste de police, il sent soudain sa poitrine se serrer. « Pete, je ne me sens pas bien, je crois qu'il faut m'emmener à l'hôpital. » dit-il faiblement. Il fit de son mieux pour mettre de l'ordre dans ses affaires, malgré la sensation de plus en plus forte dans sa poitrine. Il demanda à sa secrétaire de s'occuper de la libération d'Eugène en prison et laissa une note vocale à son avocat sur le téléphone. Après avoir dit ce qu'il voulait dire à son avocat, il s'est soudain évanoui. Quelques heures plus tard, il s'est réveillé sur un lit d'hôpital, des fils reliés à son corps. Son fils Eugène était à côté de lui dans la chambre, en train de pleurer. David a été victime d'une crise cardiaque et doit subir une intervention chirurgicale pour tenter de réparer une artère bouchée. Avant d'être transporté dans la salle d'opération, il a décidé de s'isoler un moment avec son fils. Il l'appelle « mon fils ». Les yeux d'Eugène s'illuminent et il saisit immédiatement la main de son père. « Papa, je suis désolé, papa », s'écrie Eugène. « Mon fils, je ne pense pas qu'il me reste beaucoup de temps. Je t'aille laisser un héritage. Il s'agit d'environ 500 000 $. Je te demande de bien vouloir le transmettre à des enfants qui en ont plus besoin que toi. À l'orphelinat près de chez nous. Peux-tu faire cela pour moi ? Voici l'adresse de l'avocat qui t'aidera dans tout cela, dit David. Eugène, j'ai confiance que tu peux faire cela pour moi. J'ai foi en toi. Je t'aime de tout mon cœur, mon fils. J'espère que tu pourras changer tes habitudes et vivre une bonne vie, dit-il en serrant la main de son fils.
Eugène ne comprend pas pourquoi son père lui fait soudain ses adieux. Il espérait que l'opération serait couronnée de succès. Malheureusement, David est mort malgré l'opération. Eugène était dévasté, et ce qui le blessait encore plus, si est que tout son entourage l'appelait souvent pour lui demander des nouvelles de son héritage. J'ai appris que ton père était décédé. Je suis désolé, lui dit un ami au téléphone. Merci, ça a été dur, a répondu Eugène. J'ai appris que tu as hérité d'une somme d'argent. Est-ce que tu veux investir l'argent dans une entreprise? Je connais celle qu'il te faut, ajoute l'ami. Si est une conversation dégoûtante qu'Eugène a entendue non pas une, mais 2 fois dans les premiers jours qui ont suivi le décès de son père. Il les a toutes refusées, et cela lui a fait comprendre à quel point l'argent avait corrompu l'esprit de ceux qui l'entouraient. Au lieu de cela, une fois qu'il a pu faire ses adieux à son père, il a contacté l'avocat dont son père lui avait parlé. Comme il l'avait promis à son père, il a transféré 500 000 $ à l'orphelinat situé près de leur maison. Une fois la transaction effectuée, l'avocat lui a remis une enveloppe contenant une lettre de son père. La lettre se lit comme suit: « Mon fils, je te remercie de m'avoir écouté. Je sais maintenant que tu es devenu un jeune homme au bon cœur qui sait tenir parole. Je suis fier de toi. Bien que je ne sois plus avec toi physiquement, sache que je veillerai toujours sur toi. Je veux que tu gardes ceci pour toi. Fais-en quelque chose de sage et rends-moi fier. » Eugène sourit et voit un chèque joint de 500 000 $ supplémentaires. Il le tend à l'avocat et lui dit: « Transférez cet argent sur le compte de l'orphelinat. » Vous êtes sûr? Votre père a dit que celui-ci était à vous, hésite l'avocat. Oui, je suis sûr, dit Eugène avant de quitter le bureau de l'avocat. Une fois sorti, il regarde le ciel et sourit. Je gagnerai l'argent moi-même, papa. Je te rendrai fier. Je t'aime. 2 ans après avoir obtenu son diplôme en gestion d'entreprise, il a créé sa propre entreprise qui est rapidement passée du statut de favori de la ville de Chicago à celui de franchise à l'échelle de plusieurs États. Un jour, alors qu'il rentrait à pied de son bureau, il a soudainement commencé à se sentir nauséeux. Ses genoux se sont affaiblis et, avant même de s'en rendre compte, il a perdu connaissance dans la rue. Il s'est réveillé à l'hôpital, ne sachant plus où il était. Qu'est-ce ce qui s'est passé? Demande-t-il en voyant une silhouette dans la chambre avec lui. Bonjour, je suis le docteur Conaway. Je suis heureux que vous soyez réveillé, vous avez dormi pendant une demi-journée, répondit la silhouette, qui commençait à devenir plus claire du point de vue d'Eugène. Vous étiez très déshydraté. Vous avez eu de la chance qu'un petit garçon vous ait trouvé, qu'il vous ait fait un massage cardiaque et qu'il ait appelé le 911, explique le médecin. J'ai été trop occupé, j'oublie toujours de prendre soin de moi. Je n'avais pas réalisé qu'il faisait chaud, mon corps n'a pas dû le supporter, réalise Eugène. Après quelques examens, le médecin l'autorise à rentrer chez lui. Il s'est soudain souvenu du petit garçon qu'il avait aidé et a décidé de découvrir qui il était. À propos du petit garçon qui m'a sauvé. Savez-vous qui il est? Demande-t-il au médecin. Celui-ci acquiesce. Il s'appelle Antoine. Il vivait dans l'orphelinat juste en face de l'endroit où vous vous êtes évanoui.
Eugène ne peut s'empêcher de sourire. Il s'est rendu compte que le garçon qui lui avait sauvé la vie était quelqu'un qui avait bénéficié de la générosité de son père. Il s'est également rendu compte que son père avait raison, il veillera toujours sur lui, mais cette fois-ci, par l'intermédiaire d'autres personnes. Croyant désormais fermement au dicton « on récolte ce que l'on sème », Eugène a continué à travailler dur dans son entreprise et, chaque année, il faisait don d'un pourcentage de ses gains à l'orphelinat situé près de chez lui. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nos parents veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. David a essayé de donner une leçon à son fils alors qu'il était encore en vie, et cela a fini par changer sa vie pour toujours. La vie a une façon de vous rendre l'appareil quand vous en avez le plus besoin. Eugène n'avait jamais pensé à ses dons à l'orphelinat, mais il s'est rendu compte que sa générosité lui revenait d'une manière inattendue. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.